lever ses pieds à gauche et à droite. Que par son esprit que le Seigneur nous parle ce soir. Un ami à moi aime toujours blaguer en disant la pluie va tuer le ministère. Les 2 premiers jours, il a eu pluie. Et on a eu le nombre que nous avions eu. Heureusement, aujourd'hui, il n'y a pas pluie. Les cousines et les frères de la femme de l'autre sont là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les cousines et les frères de la femme de l'autre? Parce que eux, quand ils se mouillent, ils vont. Alléluia. Je vous salue, papa. Content de vous voir. Je vous ai cherché pendant ces 2 jours. Alléluia. Amen. Vous savez, parole vivante, tu nous fais du bien même de loin. Amen. Aujourd'hui, je vais être un peu long. Parce qu'aujourd'hui, je prie que toute l'église nous puissions prier ensemble. On va toucher un point sur les lois spirituelles très sensible et même très important. Je ne vais pas d'abord entrer dans les commentaires parce que ça risque de me perdre. On va écrire ces 3 textes. Proverbe 20, 25. Proverbe 20, 25. Ecclésiaste 5, verset 5. Ézéchiel 18, verset 2. Je répète, Proverbe 20, 25. Ecclésiaste 5, 5. Ézéchiel 18, verset 2. Amen. Amen. Alors, ajoutez, là, on ne va pas lire. Josué chapitre 9, 7 à 15. Puis 2 Samuel 21, tous les chapitres. Quelqu'un écrit? Alléluia. Amen. Alors, ouvrons la parole du Seigneur, Proverbe chapitre 20. Le verset 25. Proverbe, c'est entre Psaume et Ecclésiaste dans l'Ancien Testament. C'est un piège pour un homme de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Ézéchiel 5, 5. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est l'adversaire. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? C'est plutôt le verset 4 avec nos Bibles électroniques, quelquefois ça complique. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœux que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœux. Corrigez si vous avez une Bible à papier, peut-être en électronique, c'est le verset 5. Ézéchiel 5, 4. Et enfin, plutôt Ecclésiaste 5, 4. Ézéchiel 18, le verset 2. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays? Le père a mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été. C'est quelqu'un qui lit avec moi, ont été. Ah, qu'on projette ici, hein? Ça sert beaucoup de gens à ne pas venir avec la Bible. Alléluia. Amen. Et une fois chez moi à l'église, la projection a compliqué, c'était un dimanche alors.
Les gens qui étaient sans Bible, ils commençaient à regarder comme ça. Alléluia. Nous voulons parler sur la loi des alliances. J'ai passé le temps de faire le résumé de ces 2 premiers jours. Par définition, en bref, l'alliance c'est un contrat entre 2 personnes qui les lie pour un but et dont chacun de parties a sa part. La condition est que les 2 parties doivent respecter leur part. Je disais, un contrat entre 2 personnes qui les lie pour un but dont chacun a sa part. Mais la chose que vous devez retenir, les 2 parties doivent respecter leur part. Celui qui ne respecte pas sa part n'a pas honoré son engagement. Et n'a pas respecté les clauses de cette alliance. Et cela a un impact sur la personne qui ne l'a pas respecté. Et des conséquences terribles. Pour ceux-là qui exercent dans la notion d'avocature ou de magistrat, ils savent que la plupart des conflits que nous avons, c'est le manque de respect d'engagement. Moi je vais faire ça, en contrepartie, toi tu vas faire ça. Et ceux-là qui ne respectent pas leur engagement, soit ils sont accusés d'abus de confiance. Si on est gentil, et si on est un peu rigoureux, on dit qu'ils sont des escrocs. Alléluia. Mais nous parlons de loi spirituelle. Alors, je vais donner 2 principes, je crois l'avoir dit, mais je vais encore expliquer parce que ça va nous aider. 2 principes, l'un par rapport à Dieu et l'autre par rapport au diable. L'église de Dieu comprenait ceci. Quand vous lisez bien la Bible, on qualifie le diable d'un voleur. Jean 10:10. Et par rapport à lui, il n'a pas besoin d'une permission pour faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Alors écrivez avec moi. Le diable, il entre. Même sans ta permission. Alléluia. Et dans ce principe, j'aime toujours dire, si vous le laissez un tour, il croira que c'est une fenêtre. Et si vous le laissez une fenêtre, il pensera que c'est une porte. Si vous le laissez une porte, il croira que c'est une grande barrière. Et si tu oses le laisser une barrière, il croira que c'est la nationale numéro 1. Parce que Pierre dit, votre adversaire, le diable, rôde, cherchant qui dévorer. Et Paul ajoute, ne donnez point accès au diable. Le diable n'attendra pas ta permission pour faire quelque chose dans la vie. Et le pasteur Nadège, il a chanté. Beaucoup de gens ne comprenez pas l'introduction de la chanson. On est toujours dans la... Quelquefois, au lieu de commencer à dire, comme ça, de l'autre côté, commence aussi par fermer. Et pour bien fermer, il faut faire sortir celui qui était entré. Parce que plus tu cohabites avec lui, en tout cas, ce monsieur-là, il n'est pas gentil. Il trouvera toujours une occasion pour
frapper. Par rapport à Dieu. Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Les évangélistes et les savent. Et voici, je suis à la... Oh, il y a des évangélistes ici. Voici, je suis à la... Qu'est-ce qu'il fait? Il frappe. En d'autres termes, le terme est impoli, Dieu est tellement poli. Dieu attend que tu lui autorises pour qu'il fasse des choses avec toi. C'est pourquoi l'église de Dieu ne prétend pas des intentions à Dieu. Frère, je pense que c'est le psaume 64. Avec Dieu nous ferons. Et le plus souvent, nous laissons Dieu et nous on est assis. On attend que Dieu fasse des choses pour nous. Non, ça ne se fait pas comme ça. Le principe avec Dieu, c'est d'abord de croire. Et de marcher par la foi. Et si j'y ajoute aussi dans la sanctification, c'est alors que Dieu vient faire des exploits avec toi. Il dit, je frappe. Si quelqu'un entend, le verbe frapper veut dire, premièrement, je vais entrer dans ton cœur. Veux-tu que j'y entre? Deuxièmement, le verbe frapper veut dire, peux-tu abandonner les péchés que j'ai à faire avec toi? Troisièmement, il veut te dire, je t'amènerai loin, crois les-tu? Alléluia. Permettez-moi, je vais dire aujourd'hui, je serai un peu très long. La marche avec Dieu, c'est une marche de foi. Or, la foi sans folie n'a pas sa place. Quand tu calcules trop, ta place n'est pas dans la marche avec Dieu. Et quelquefois, la mise en pratique de la parole de Dieu, c'est de mettre son pied dans le vide parce que Dieu a dit. Parce que beaucoup de gens, quand ils prient, il a placé ses calculs. Mais Dieu peut venir te dire, je ferai de toi un milliardaire par ton entreprise. Alors que toi, tu es d'attendre qu'on fasse de toi un employé. Et Dieu va te dire, je vais te donner $100. Commence avec ça. Et c'est avec ça que je te bénirai. Mais écoute le verset satanique. $100. Milliardaire. Impossible. Et tu bloques ta vie. Frère, plus tu doutes des promesses de Dieu, tu retardes l'accomplissement de la main de Dieu dans ta vie. Voilà, je dis toujours ceci. Notre Dieu est éternel. Quand tu as combien d'années sur terre? Pose la question à ton ami. Tu as combien d'années sur terre? La moyenne des Congolais c'est 65 ans. Aujourd'hui tu as quel âge? Maintenant si tu tardes avec les promesses que Dieu t'a faites, c'est pourquoi nous sommes pas regretter. Alors Salomon, quel me servirait-il d'amasser tout cet argent si les gens qui n'en ont pas souffert commencent à les gérer? Mais ils ont dit dans la foi, ils ont 59 ans. Ils ont agi dans 60 ans, au tir à l'Obana. Parce que le principe est simple, Dieu ne se réunit pas de ses dons et de ses grâces. Quand Dieu dit à Abraham l'année prochaine à la même période, imaginez qu'Abraham voyage pour 5 mois et qu'il laisse Sarah. Est-ce que l'année prochaine on allait voir Isaac? Parce que nous sommes ensemble. Qui a dit que je vais venir Abraham? Mais Abraham devait rester avec sa femme. Moi, je ne vais pas faire trop de commentaires. Je disais, Dieu frappe.
Et il attend que tu ouvres. Je sens dans mon cœur, je le sens de tout cœur. Tu es en train de frapper dans le cœur de quelqu'un. Soit pour t'amener dans cette dimension de foi. Soit pour t'amener à un changement. Soit pour qu'il vienne habiter dans ton cœur. Parce que Dieu est clair. Il dit je mangerai avec lui et lui avec moi. Le langage qu'il y a ici, j'apporterai une nourriture que je veux lui donner. Lui aussi me donnera ce qu'il a préparé pour moi. Donc dans la marche avec Dieu, c'est que Dieu apporte. Et toi aussi tu donnes. Mais n'oublie pas, ce que tu donnes pour Dieu ne le change pas. Mais ce que Dieu te donne, c'est ce qui te change. Dis avec moi, il frappe. Il frappe. Parole vivante, Dieu frappe. Je l'ai dit tel que je le vois. Il dit je frappe pour un deuxième culte. Amen. Pour des années. Alléluia. Vous savez, quand je regarde avec un regard prophétique, je sens qu'il y a une colonne en gulf ici qui s'appelle parole vivante. Et j'entends dans mes oreilles que c'est un centre missionnaire. Il faut qu'elle soit forte. Alléluia. Bon. Dieu frappe. Les diables. Dieu frappe le diable. Je répète. Dieu frappe les diables sans permission. C'est pourquoi il ne faut pas nous laisser l'accès. Ouvrez-le plutôt à Dieu. Alors, si sur ce point nous sommes ensemble, je change radicalement de cap. Nous sommes au temps de Josué. Il fait la conquête. Il entre à Canaan. Il y a un peuple de Gabonites qui ont joué les malins. Ils ont triqué Josué. Et Josué a été alliance avec eux. Dans cette alliance, Josué leur a dit, on ne vous chassera pas du pays. On ne vous tuera pas. Vous habiterez parmi nous. Et ils ont fait alliance au nom de l'Éternel. C'est fini. Josué est mort. Les juges sont venus. Samuel est venu. Saoul arrive. Il se met à tuer les Gabaonites. Il oublie qu'il y avait une alliance qui avait été faite. Il tue les Gabaonites. Il fait ses 40 ans. Il meurt. David arrive. Il vient avec la vision de Dieu. Malheur. La peste commence à tuer les gens. David ne comprend pas. Il dit qu'est-ce qui se passe? En moi je sens que ça va. Ma relation avec Dieu ça va. Mes dîmes je le paye. Ma prière je le fais. D'où est venu ces problèmes? J'aime David. Et demain, c'est ce que nous allons faire. David consulta le diable. Frère, quand rien ne va, au lieu de pleurer, va consulter Dieu. Bien, la force du chrétien, c'est de savoir quand les choses compliquent de consulter Dieu. La solution ne viendra pas quand tu viens tout le temps parler aux gens. Quelquefois, il faut aussi se taire et parler à Dieu. On en parlera bien demain. Et Dieu dit, vous avez tué les Gabaonites. Mais David pouvait dire, ça ce n'est pas moi. Pourquoi cela n'est pas arrivé au temps de Saoul? Beaucoup de gens souffrent aujourd'hui des erreurs de Saoul d'autrefois. Ils traversent une période de faiblesse de Saoul d'autrefois. Moi j'ai analysé ce fait. Nous sommes nés dans des familles où nos parents étaient alliance avec je ne sais qui.
Mais toi tu grandis. Subitement on continue l'église. L'alliance là va te réclamer. Et quelquefois les gens ne comprennent mais pourquoi dans tel domaine ça ne marche pas. Si Dieu ne te révèle pas qu'il y a quelque chose qui te réclame, c'est que c'est un problème sérieux. Le proverbe d'Ézéchiel, parce que dans la théologie de Dieu en Israël, il y a eu deux périodes. La première période c'était un Dieu communautaire. Un Dieu communautaire. Quand Akan pêche, on tue Akan et toute sa famille. Et quand Akan pêche, c'est tout Israël qui est puni. Quand Moïse lève le main, tout Israël gagne la bataille. Mais tellement que le cœur de peuple continue à s'endurcir, Dieu a changé de tactique. Il est venu dire l'homme qui pêche, c'est l'homme qui... Et c'est avec cet esprit qu'au chapitre 18, Ézéchiel vient dire, on ne dira plus ces paraboles. Le père a mangé des raisins, les enfants ont eu des dents agacées. C'est que jusqu'à Ézéchiel, les enfants avaient des dents agacées. Frère, il faut qu'on arrive aussi à un moment que nous aussi on arrête ces proverbes dans nos vies. Amen. Oh, j'ai dit dans cette église, on ne dira plus ces paraboles. J'ai dit dans la vie de quelqu'un, on ne dira plus ces paraboles. Les pères ont mangé, les enfants n'ont pas les dents des enfants. Parce qu'en réalité, c'est lui qui mange. C'est lui qui doit avoir les dents agacées. Mais comment lui il a mangé, moi j'ai les dents agacées? Le loi des alliances. Dans les lois des alliances, on a deux parties. Premièrement, nous avons les conséquences des alliances passées. Là, je n'en parlerai pas trop parce qu'il y a tout un enseignement sur les liens, sur les malédictions. Le pasteur m'a dit qu'il a déjà parlé de ces choses. Mais là où je voudrais insister, c'est sur les alliances présentes et leurs conséquences futures. Alléluia. Alléluia. Mais les alliances passées, si je dois le dire en quelques mots, il est très important que dans la vie de chaque enfant de Dieu, de faire un bon check-up. Vers les années 2004, je ne sais pas comment cela est arrivé. Je sentais que le Seigneur me voulait à une dimension. Mais c'est comme s'il y avait une force qui me retenait vers le bas. Je suis décidé d'entrer en retraite. Je fais 3 jours de prière. Je ne sais pas si c'était le 2e jour ou le 3e jour. Clairement, Dieu a commencé à me parler. C'est comme s'il me racontait une histoire. Et je l'entendais clairement dans mon esprit. Il dit Ézéchiel, ta maman, quand elle était encore jeune, elle voulait protéger son mariage. Parce que votre papa, c'était un pigeon volant. Si vous avez des papas comme les miens, parce qu'elle a une barre. Il prend sa femme, il laisse à la maison, il y a une barre, il y a une barre. Alors quelqu'un est venu dire à ma mère, si tu laisses ton mari comme ça, ces jeunes filles vont le prendre. Elle est allée chez un féticheur avec son petit frère, notre oncle. Et notre tante paternelle connaissait l'histoire et même encouragée. Elle a réussi à garder son mari. Heureusement pour eux, Jésus est venu.
Ils se sont convertis. Ils sont morts. Qui ont mangé les raisins. Les enfants. Moi je prie. Je sais que ça ne va pas. Et Dieu me dit voilà. J'ai commencé à prier. J'ai appelé ma grande soeur, je lui ai dit voilà la situation. Elle ne m'a pas cru. Le mal, c'est que des fois, le monde prophétique d'aujourd'hui présente mal certaines réalités. L'église n'est pas là pour diviser des enfants avec leurs parents. Parce que Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. À notre temps, l'évangile est prêché partout, même en cours de route et à la télé. Mais c'est 30 ans avant, nos parents n'avaient pas cette grâce que nous avons. Un de mes beaux-frères m'appelle. Il dit, pasteur, mon père m'a appelé. Il dit, il veut mourir. Pour eux, c'était normal. Est-ce que je suis en train de faire comprendre à quelqu'un? Je vais enlever cet équivoque-là parce que il y a des gens, maman, parce qu'il n'y a aucune loi biblique qui te dit maman, parce que ça nous. Si tu as, donne-moi ce verset-là. Mais c'est que la Bible a dit, tu peux quitter de cette alliance spirituelle et en créer une autre avec Dieu. Mais rien n'est interdit à les aider. Parce que est-ce que nous sommes ensemble? Job dit ce que je crains, ce que je redoute. Maintenant, moi je dis maintenant en syllogisme, ce que j'aime, ce qui m'arrive, c'est que les choses auxquelles je crois, ce qui m'arrive. Donc moi si je crois qu'un sorcier ne peut pas me manger, attends son assemblée, au lit à la vie. Parce que je crois dur comme le fer. Et l'autre côté. Parce que moi je ne mourrai pas d'un piège d'un sorcier. Toi aussi tu dois avoir cette foi. Le mal c'est que quand on dit sorcier, quel type de chrétiens sommes-nous si nous on a peur d'eux? Dis à ton voisin, dis qu'à quoi là? Alléluia. Alléluia. Et je prie, le Seigneur nous a aidés. Ça, ce sont les alliances passées qui nous causent des problèmes aujourd'hui. Comprenez-moi par là. Les pactes qu'on a fait avec des esprits, des cérémonies liées à la naissance de quelqu'un, une maladie que tu as souffert en enfance, on t'a amené quelque part, on a fait quelque chose. N'oubliez pas, les diables entrent sans ta permission. Tu as été accompagné les gens. Tu as assisté à cette cérémonie. N'oublie pas. Il fait quoi? Une des connaissances que j'avais, il était au campus. Son ami était un yogiste, si ça se dit. Il a essayé de l'évangéliser, il n'a pas réussi. Alors voyez la malice du diable. Il veut voyager, aller en vacances. Il prend son livre de yoga. Il dit à son ami, s'il te plaît, garde ça pour moi. Quand je vais rentrer, je vais récupérer. Le fait seulement qu'il a pris les livres. Soit apporte les livres de ma vie. Il rêve la nuit. Son ami et son maître yoga, tel que c'est dessiné dans les livres. Il invite. Il dit dans mon sommeil, bête à maître.
Na beta masana. Na la mouki na bouté na bête sur na mouli mon bête na choto. Il est un peu, vous savez les gens qui sont un peu détaillés dans ce. Et c'est quoi un peu plus fort? Et là c'est ma master ya complexe. Abi na bête que na boutou, na tongo. Il parle en personne na boutou na ba bête ka aussi na moyo za rien. Ce qui est na boutou yo no kima. C'est la moïse aux arts. Attention au filet pantalon tiens. Aux arts, rien. Nous avons quoi dans les boules? Après, on a mis dans ton make-up aux arts, rien. Non, ça va. Je me suis dit, mouillé. Le roi Undertaker, là, il joue au Sina. Oh, mouillé, le roi Undertaker, là, il est dans l'aigle. Okoti singa na zamba nga nkosi toke na mai na balem mpo na omela bino yoka ya moïse na omela na ndoto na nga okobeta nga te mete na se na nzambe na ndoto na nga okolonga nga te mete na se na nzambe soki okoti yeba kokoti tere bakotaka te na obeta o na mutu na moi maoyokeloma. Je devais avoir 18 ans. Mayo Finama Kingo. Vers 2 heures. Pasteur Nalamouki. Nalati pantalon na Tchepolo. Nabimi na pensée. Nabandolo. Nabi oyaki na ndoto yaka. Natambola na pensée na olo balangue. Ti 4 heures. Nabi nzambe jamais me kaka déranger pour moi. Déranger ma pour moi na olala te. Yaka. Namona na tombo mutu wa bouche. Parce qu'il va s'y barrer tout. Mais vous ne connaissez pas qui vous êtes. Vous évitez vos abandons. On en parlera le vendredi quand je parlerai des lois spirituelles. En Christ. La première loi spirituelle, être enfant de Dieu n'est pas un titre, c'est un pouvoir. Et un pouvoir qu'on exerce, ce n'est pas un gaspillage. Vendredi. Nandoto na oso ba beta ka apeso ko lati Milano, tu n'es rien. Même quand tu roules dans ta voiture, yosa yuma. So beta na butu, même si tu as des babouches osa yang. Amen. Et c'est pas pourquoi vous n'avez jamais compris les sorciers. La première chose, c'est qu'ils ont un orgueil compliqué, les sorciers. Ils veulent être le plus pauvre de tous, maintenant redominer Batunos parce qu'il sait spirituellement. À finir, nous n'y sommes qui nous ont pas. Quand vous dormez, non, après le midi, il y a un pied à Ramon. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, il faut que nous nous terrorisons. Amen. Oui, mais la musique. Alléluia. Amen. Les alliances passées. Parlons des alliances présentes. Maintenant, il y a un piège que le diable touche aux enfants de Dieu. C'est quelquefois de faire des déclarations sans savoir les conséquences de ce que tu as. Des déclarations sous émotion, des déclarations après une peine grave, des déclarations après une colère. Je passais vers le premier riz, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, premier rivière qui est là-bas, j'écoutais 2 sœurs discuter. Et vous les dites en cours des déclarations qu'on dit comme ça. Comme ça. Et il y a des gens qui ont la malice. Et la mauvaise habitude. Il drague ici. Il commet le mariage. Après 2 mois, il dit c'est plus elle. Il laisse, il part là-bas. Tu as déjà promis là-bas. Et quelquefois quand il laisse sans rien couper. Il bloque sur WhatsApp et ne reçoit plus les appels. On te comprend seulement, mais la parole a été parlée. Il vient encore ici. Tu es le miel de mes miels. Sans toi je veux mourir. Tu es la beauté parfaite. Demain,
c'est plus elle. Il va là-bas. Frère, le jour où tu vas te marier, ces alliances-là que tu as laissées vont parler sur toi. C'est pourquoi il y a déjà quand ils se marient, ils ne comprennent pas les combats qu'ils ont. Au fiança combien? Est-ce que vous aimez fiança? Et on a aussi des sœurs oui-wistes. Elles ne savent pas dire non. André vient. Si elle est André, c'est pas toi. Oui. Chibamou vient. Oui. Makelele vient. Oui. Après moi, on a côtoyé. Après, il devient chrétien. Faites attention aux paroles. Je laisse une femme pasteur. A dit au début de son mariage, elle a dit à son mari, papa écoute, le jour où tu vas sortir dehors, dans cette maison, il n'y aura pas de paix et de tranquillité. Elle pensait que ce qu'elle disait était bien. Parce que nous sommes ensemble. Il n'y aura pas et si tu continues, on finira par divorcer. 18 ans après, elles vivent 12 ans de calvaire. Quand je finis de parler ce que je dis, le Saint-Esprit lui ramène 17 ans plus tard. Elle vient me voir, j'avais dit. Et je vois ce que je vis. Il n'y a pas de paix. Mon mari peut venir 3 jours. Des jours de bagarre. Une demi-journée de conversation. L'autre journée, c'est les au revoir. Et je perdis un enfant comme ça. Là, il n'y a pas de la sorcellerie de la famille. Là, c'est quelqu'un qui a parlé. Frère, même quand tu passes des temps de souffrance, ne dis pas. Combien de parents ont maudit leurs enfants? Un enfant qui a une tête dure. Combien de gens se sont maudits eux-mêmes? Il a essayé, il a échoué. Il a essayé, il a échoué. Il a essayé, il a échoué. Il a essayé, il a essayé. Après, il a conclu. Et il parle. Et c'est ma ressource. Non, quelqu'un d'autre dira, tu dois retirer la ressource. Et quand il devient chrétien, ok, Lola, merci. Ok, Lola. C'est pas mauvais. Ok, Lola, baby. Lazare est allé au ciel. Il est allé comment? Abraham est allé au ciel. Il est allé comment? Entre Abraham et Lazare, qui a réussi sa vie? En parlant clairement, entre Abraham et Lazare, qui a réussi sa vie? Sur terre, il était riche. Et au ciel, à Okonza. Vous savez, même dans le millénium, ceux-là qui n'ont pas connu de victoire pendant 7 ans, dans le millénium, ils n'ont pas de place. Ils n'ont pas de couronne. Amen. Parce que Apocalypse en a dit 8 fois à celui qui vaincra. Donc même à la fin, on attend que quelqu'un puisse vaincre. Alors s'il n'y a pas de bataille, toi tu vas vaincre comment? Et si tu abandonnes, tu veux vaincre comment? Je défie un peu de mon message. J'ai besoin de mettre un cœur dur à quelqu'un. Avec Dieu, on n'abandonne pas quand tu continues à respirer. Je répète. Avec Dieu, on n'abandonne pas quand tu respires encore. Même à 60 ans, tu peux mettre la robe blanche. Parce que Dieu est capable de changer n'importe quelle situation. Si tu gardes la persévérance de tes battre. L'histoire de Anne doit nous parler. Selon mes calculs, il devait avoir plus
Elle a prié jusqu'à ce qu'elle ait eu l'enfant. Ton problème, c'est que tu as trop de versets sataniques. Et des fois, vous êtes méchants. Alomota alola, atiki bonzambe, akiti alati bon monto. Ola que va dans la palais royal, la que va dans Bethléem, dans Nazareth, na place à pauvre. Après ma ta boîte. Allié, babeti un film pour toi. Et toi tu souffres, tu dis, Zambalinga ngati. Et tu vas même plus loin dans tes prières. Parce que Dieu sait que tu ne me vois pas. Toi tu mets des lunettes alors. Il y a une différence entre supplication et murmure. Donc déjà murmure en priant. Il s'oublie de supplier. Proverbe dit, c'est un piège pour un homme de prendre à la légère un engagement sacré. Qui va donner $100? Qui va prendre 50? Prenez les enveloppes. Voilà, mais utilisons vos papiers hygiéniques. Tu as combien d'enveloppes de l'église que tu as pris? Tu n'as pas réussi. J'ai parlé avec une de mes amis qui a une boutique sur le Vélodrome. Il y a papa, des catégories de personnes comme ça dans ma côté. Maman, ma famille, surtout il y a l'église. Mais quand on défie cette église, au où il y a ma calé. Les chrétiens ne savent pas respecter leur engagement. Tu es un escroc, permets-moi de te le dire. Blessé l'église. Ce qu'on l'a dit, n'est pas pasteur. Pasteur, n'explique qui sert. Parce que c'est comme le défendre du pasteur Azalek. Et la maman, quand on l'a maman pasteur. Une parenthèse aussi, ma maman, on ne prête pas sans informer à ton mari. Oui, maman, tu ne peux pas aussi emprunter au-delà des entrées de la maison. Je le dis lentement. Par la foi. Des fois par la foi. Parfois, tu as $300 à déficamer le 100. C'est pourquoi certaines personnes y prient. Sa vie est normale. Il a pris des alliances qu'il n'a pas respectées. Il prie. Même sa croissance spirituelle est normale. On dit la réunion des gens c'est à 10 heures. Il fait un effort, il vient toujours en retard. Tu ne respectes pas l'alliance. Tu es dans un département, on dit le programme c'est mardi, mercredi, à ça la on encore un mercredi. Je peux vous poser une question. Alléluia. J'aime votre attitude parce que c'est ça aussi le but de ce message. Les 2 premiers jours enseignement, délivrance, le 3e jour enseignement, prière, cause à film, après que continuer l'autre. Amen. Qui a un rendez-vous avec quelqu'un en vie? Tu vas lui donner, ils ne sont pas beaucoup, $200. Et tu te réveilles le matin, il pleut. Tu dis non, qui était pour vous les mettre. Nani balakie $200. Kasi anakuja tongo le beti na ukinete pongo le beti. Lève la main. Soko zaa wa tongo la musafi. En tout cas, je vais venir tu vas prier pour moi. Wana ya songa na kwa yoko bila pona main. Tu es prêt à supplier un moutard. Wana biloko ko bonde na tamu ta moto. Oui, voilà ta ka imperméable. Pourquoi ma carte? J'ai pris le moto avant-hier. J'ai revenu vers le motel Fiki. Avec une fille devant moi qui était en retard avec un rendez-vous d'argent. Je voyais comment est-ce que son cœur. Est-ce qu'on a ce cœur-là pour Dieu?
Combien de fois aller un rendez-vous avec Dieu? Jeûne et prière à l'église 3 jours. Parce qu'elle a appelé l'estomac. Là, nous avons bien carboné à 18h. L'estomac, on est bien à l'estomac, il y a la carte. Nous rions, mais c'est sérieux. Parce que les alliances peuvent déterminer un avenir. Un manque d'engagement peut te bloquer dans un domaine. Ici, je ne te parle pas du ciel, je te parle des choses de la terre. Une alliance traitée dans un domaine te frappe dans ce même domaine-là. Si ça te rate, ça va toucher d'autres personnes. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Frère, il n'y a que le chrétien qui comprenne mal des engagements sacrés. Un chrétien qui ne sait pas honorer ses rendez-vous avec son créateur ne grandit pas spirituellement. Les Français disent tout excès. Oui, excès à prière, ça va te nuire, mais positivement. Si nous allons exagérer dans ma prière, c'est que nous au comité. Amen. Dans le but que tu vas au salon, au sambela. Ok, l'ola au raté corps. Mais malgré corps, au sambela. Je suis fatigué, mais je me réveille la nuit. Seigneur, tu vois que je suis fatigué, mais c'est mon rendez-vous avec toi. Et ça, tu n'as pas fiancé. Tu n'as pas fiancé. Alors, le mimosa à quel briquet? Je ne sais pas si vous avez permis. Vous avez permis? Ok, il paye. Alors, il paye. Il y a un magasin. Il y a un monnaie qui a 5 minutes. Pas combien de messages. Chérie, je suis fatigué du travail, mais je viens juste pour te voir. Elle est 20h. Ngouma. Nanzela va communiquer à quel niveau? Sois patiente. Mon cœur, j'arrive. Mais à communiquer, à l'heure 23h, le lendemain, à 6h, à son gazon, j'ai vu la boucle. Avant ça, j'ai déjà vu. Combien un Dieu comme ça? On a toujours des raisons. Pourquoi tu n'as pas fait pasteur? À 6h, pasteur. Nous allons comprendre. Le jour de la bénédiction, Dieu va aussi dire pour comprendre. Dis à ton voisin pour comprendre. C'est pourquoi vous remarquerez à l'église, il y a 2 points de mesure, des gens qui excellent. Il y a 12 ans à l'église, il mérite même qu'on le consacre ancien. Il est le même, il est de la classe de ceux-là qui se plaignent. Pasteur Alingarangate, Pasteur Azara, tribaliste, Pasteur Alingarangate, tu ne grandis pas spirituellement. Un ouvrier qui murmure à tout moment ne va pas évoluer. Et tu n'auras pas de responsabilité. Je ne sais pas pourquoi quand je parle des alliances ici, non, mais je crois que c'est un problème à l'église. Le Seigneur veut faire un travail à l'église. Et même en blaguant, arrêtez de faire des promesses. Je vous ai dit au début, l'Éternel fait quoi? Faites aussi attention aux paroles négatives qu'on dit sur vous et que tu ne l'annules pas. Parce que les Français disent, c'est lui qui te dit mot consent. Je sais, mais qu'est-ce qu'il y a? Ah, ça le peuple là, non, mais tu as yo so tuli. Alors qui yo accueilli? Yo ne dit ça mon blague. Ça ne passe pas chez moi. Même dans la blague, tu blagues positivement. Yo m'a posé la main comme ça au Kimao. Tellement. Retiré. Les autres soirs, c'est vrai, mais il va aller sur notre soir, mais retirer. On a le même dans la blague, il peut retirer la blague. Amen. Avant, c'était un peu la blague, mais il y a des sérieux. On voit une jeune fille.
Oh, maintenant, Moukoudiana. Il ne faut pas aller aussi. On maudit ton enfant. Toi, tu ris. Kataye. Il y a un mois dans l'intercession du protocole, musicien, il y a un mois dans mon Seka. À la tiro, il y a Pépé, il y a 2027. Pour tirer ce bon, ça, on est sur un chiffon, ils ont des là. Moi, non. Mon boulot, quand on va, on colle au Congo. Ça, c'est ma théologie. Je ne vous l'impose pas. N'a pas ça à votre communauté. Je répète que c'est ma théologie. Parce que les noms ont aussi un pouvoir. Mais seulement aussi un pouvoir à ceux-là qui y croient. Ceux-là qui n'y croient pas, il n'y a rien. Si tu n'y crois pas. Moi, je suis un peu de c'est une ndoki. Moi, je suis un ndoki. Bondoki, c'est yé. Alors, la famille africaine doit faire très attention. Vous savez, des gens qui ont un langage satanique. Même en blaguant, vous les avez dans vos familles. Ils ne blaguent pas positivement, ils blaguent toujours négativement. Quand il se fâche, il a des insultes comme si des insultes, comme s'il est tiré dans un dictionnaire. Et il s'en invente même dans une pétion moko. Vous voyez pas parce que il va délivrer le lien. Amen. Et ça, missile Satan 4, il y a la russe, il y a la on va chez nous, on se recevoir. Afina, munina ne recevoir. Toka koule, mutoto china mouch. Na leki na comprendre des téléphones non compris. Après, on a analysé la vie. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Moi, na sanzete. Donc, c'est que ma concevoir est na sanzete. Donc, on l'a pas conçu dans un cadre. Comment tu peux avoir ça? On sait que nous avons révélation, mais on sait que la cause en a fini là. Et on te dit ça, tu ris. C'est lui qui te dit mot. Je reviens, Satan. Satan fait quoi? La manière de prêcher, Dieu fait quoi? Que ce soir, que certaines alliances soient brisées. Pour sortir des alliances négatives, il faut le briser. Une alliance, surtout pour la plupart, qui a été trouvée par les paroles, il faut les annuler par les paroles. Je termine avec ce témoignage. J'en parle tout le temps, je ne sais pas si le jour où elle va m'écouter. C'est une soeur, une amie à ma soeur. Dans le début du ministère. Là-bas. Dans le début du ministère, elle avait des sérieux problèmes. Je me rappelle, on a mené chez nous des invitations de son mariage. Une semaine après, la nouvelle venue, elle ne va plus se marier. Elle a maigri. Elle a commencé à souffrir. Parce qu'elle a pris soin de son mari au campus pendant tout son temps. Parce que la famille, ils avaient un peu de moyens. Le mari a trouvé du travail. Il a épousé une autre collègue du travail. Je ne donne pas les détails parce que quelqu'un ne savait pas être là. Elle a maigri. Comme tout Africain, on a commencé à regarder les marâtres parce que papa avait 4 femmes. Les marâtres n'aiment pas beaucoup notre maman. Tel autre, le soupçon des sorciers. On quitte les marâtres, on va dans la famille. Un jour, vers 16 h ici, je pars à la rendre visite. Je lui ai dit, on va prier. On s'est mis à prier. On s'est mis à prier. 5 minutes après, je lui ai posé la question. Quand tu étais jeune, quel était ton hobby?
Il m'a dit, oui, moi, j'aimais beaucoup les Arlequins. Il dit, ok, continue à parler. Vous savez, à l'église, vous ne pouvez pas enlever la prophétie et la parole de connaissance à l'église. Surtout dans le domaine de la délivrance, si vous enlevez, vous ratez beaucoup de choses. C'est deux histoires qui peuvent éclairer ce qui est caché dans les ténèbres pour que l'on prie bien. Et Dieu donne à nos intercesseurs des yeux et des oreilles. Mais pas seulement à eux, même à toi. Il commence à m'expliquer. Il dit non, tu sais, moi j'avais un Arlequin que j'avais lu, relu. Ça racontait l'histoire d'une jeune femme qui vivait avec sa fille, célibataire, qui travaillait. Quand j'ai lu cet Arlequin, j'avais 16 ans. Et je m'étais dit, je serai comme cette femme. Et je l'ai regardé droit dans les yeux. Mami Yaya, je sursaute. Parce qu'elle voulait entendre le nom du sorcier. Tu travailles? Oui. Tu as une fille? Oui. Tu veux encore quoi? Et là maintenant son esprit revient. Elle se tient debout. J'ai vu la même chose que cette femme. On s'est mis à prier. L'alliance a été coupée. Elle est en Belgique mariée. Dieu peut couper les alliances. Je dis à quelqu'un, Dieu peut couper les alliances. J'aimerais que quand nous allons prier, on va nous jouer lentement quelque chose. Musicien, restez. Clavériste et drummer seulement. En quelques minutes, que le Saint-Esprit réveille quelque chose qui peut te causer des problèmes. Ou soit qui te cause des problèmes. Mais je vais encore insister là-bas. Je le dis et je le redis. Sous la colère, sous les émotions, contrôle ce qui sort de ta bouche. Merci Seigneur parce que tu me l'as dit, même je l'avais prévu. Même dans des pleurs, on ne parle pas aux morts. Vous ne savez pas ce que vous faites. Ici, ok. Landa batu balukio. Beba la bisuta na na bomo ibaliye. C'est pour ça qu'on fait le même à casa dans la batu il faut réfléchir. Ouais, c'est bon quand ça va là. S'il était fort, il fallait qu'il fasse. Quand il était vivant, il n'était pas protégé. Qu'est-ce qu'il ferait quand il sera mort? Quelqu'un d'autre dit, tu pries, tu crois avec les cocos. Dieu ne cohabite pas avec les cocos. Dieu ne cohabite pas avec les cocos. Amen. En famille, on a assisté à une cérémonie. On a placé un hôtel satanique là-bas. Amen. Non, l'examen, il fait quoi? Il fait quoi? Baya kitango nati. Baya kitango nati. Découvre quelles sont les portes que tu as laissées ouvertes. Tema
à prier. Ma salade. Et tu sens que ton mariage est en train de tanguer. Ces paroles doivent être annulées. Ces paroles doivent être annulées. Ces paroles doivent être annulées. J'aimerais que nous puissions prier. Mon esprit a perdu la troisième chose. Je prie le Seigneur de nous le rappeler. Parce que nous voulons prier. Alors tiens-toi debout. Mets-toi à prier. Seigneur, aide-moi à me souvenir de ce que tu m'as dit tout à l'heure. Aide-moi, Seigneur, aide-moi.